Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors on va parler avec vous de l'intelligence artificielle. Une fois n'est pas coutume, elle promet d'accélérer le travail. Elle inquiète aussi les travailleurs. Il y a un rapport, celui de Symmetry Research Alert, qui alerte sur une automatisation qui pourrait déstabiliser l'économie mondiale. Les agents IA incarnent la prochaine étape avec des assistants capables d'agir seuls, de coder, d'acheter ou d'écrire sans attente de humains. Oui, c'est ça, hein, ça a véritablement marqué cette semaine. Les prédictions, en réalité, effectivement, de Symmetry Research, qui est un institut de recherche basé à New York, nous prédisent un scénario catastrophe à l'horizon 2028. Imaginons un chômage américain qui grimperait de 4 à 10,2%, des salaires réels qui se chuteraient de 12% et un indice boursier S&P 500 qui reculerait de 38% par rapport à son niveau de 2026. Le raisonnement, la logique expliquée par cet institut de recherche, c'est qu'en voyant se multiplier des logiciels comme Cowork mis au point par Anthropic, eh bien, on voit de plus en plus de cols blancs, vous savez, les métiers intellectuels remplacés, et les entreprises qui, s'appuyant sur ces gains de productivité, vont réinvestir dans davantage d'automatisation. C'est un engrenage un peu fou où les machines vont nourrir le chômage, puis la récession. Alors, heureusement, il y a eu d'autres cabinets, d'autres instituts de recherche comme Citadel Securities qui ont voulu calmer un peu le jeu, mais effectivement, on s'est dit, ces outils peuvent véritablement détruire des emplois, il faut faire attention. Et Guillaume, on assiste à une montée en puissance des agents intelligents. De quoi s'agit-il exactement ? Ouais, ce sont de micro-logiciels à qui vous allez donner de plus en plus d'initiatives qui sont capables, lorsque vous leur donnez accès à votre ordinateur, de coder, d'acheter, de négocier des contrats, de prendre quasiment des décisions à votre place. Et le plus connu, celui qui a fait couler le plus d'encre ces tout derniers jours, il s'appelle OpenClaw. Alors c'est un projet open source qui a été imaginé par l'Autrichien Peter Steinberger et qui promet là aussi, lorsque vous lui donnez accès, c'est ça aussi la clé à tout votre ordinateur, eh bien de gérer des emails, des fichiers, des calendriers, des conversations Slack. Ça a l'air très sympa en apparence, mais il faut faire attention à la manière dont on lui parle. Et oui, Guillaume a un joli assistant, mais qui peut se retourner contre son utilisateur. Oui, et une utilisatrice qui pourtant adore l'intelligence artificielle puisqu'elle a un rôle clé chez Meta, Summer Yu. Elle est directrice de l'alignement de l'IA, aussi de la sécurité. On la voit à l'écran. Elle a voulu utiliser ce projet open source et en réalité, lorsqu'elle a donné accès à son ordinateur à OpenClaw, elle a vu des mails de sa boîte mail professionnelle alors qu'elle avait juste demandé que ses emails soient classés, tout simplement disparaître. Elle s'en est émue sur X, comme on le voit à l'écran. Surtout, elle a dit cette phrase, j'ai dû courir vers mon Mac mini comme si je désamorçais une bombe. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le OpenClaw a voulu, en traitant les emails, à saturer sa mémoire et pour libérer de la place, il a lancé ce qu'on appelle une compaction, c'est-à-dire une compression interne qui a effacé la fameuse instruction essentielle, ne rien faire sans confirmation humaine. Bref, il faut véritablement apprendre à vivre avec la machine. Il y a eu d'autres petits incidents de ce type. Fin 2024, on a vu le projet Anti-Gravity, donc c'est un autre agent, cette fois-ci qui repose sur Gemini, qui a supprimé tout un disque dur après une simple demande de nettoyage de cache. Et j'ai voulu demander, j'ai eu la chance de rencontrer, c'était à l'occasion du Paris Saclay Summit, Gaël Varocco, qui est un directeur de recherche à l'INRIA et qui est aussi directeur scientifique de Probable. Comment si la machine pouvait véritablement prendre le pouvoir, et vous allez voir, il est quand même plutôt rassurant. Ce sont des automatismes particulièrement élaborés, mais lorsqu'on leur parle, elles n'ont pas de volonté. Lorsque elles génèrent une image, il n'y a pas de but de communication derrière l'image générée. Et elles ne sont pas responsables de leurs actions, puisqu'elles n'ont pas d'agence morale. Le pouvoir de décision peut être donné à une machine, ça arrive souvent, par exemple en finance algorithmique, mais il a été délégué. La machine, j'ai envie de dire, est mandatée par la personne qui le crée, et la responsabilité de la décision algorithmique en finance est sur la personne qui a créé la machine.
Très intéressant. Alors, cette course en avant de l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle inquiète au niveau de la sécurité? Oui, parce qu'il y a énormément d'autres problèmes. Il y a bien sûr les craintes de destruction d'emplois, il y a aussi le non-respect de la propriété intellectuelle, l'apocalypse cognitive, c'est-à-dire de demander à la machine de réfléchir à votre place. Et je pense que c'est très intéressant de suivre les travaux de l'AI Safety Report. C'est dirigé notamment par Yoshua Bengio, qui est, vous savez, un prix Turing, donc c'est un des inventeurs du deep learning. Et j'ai voulu, pour illustrer en fait ces réflexions, m'appuyer sur une vidéo qui a été totalement générée par l'intelligence artificielle, mais surtout qui se moque des travers de l'intelligence artificielle. Ça a été partagé par Nicolas Guyon. Je trouve ça assez intéressant. On reconnaît Elon Musk dans une vingtaine d'années, Sam Altman aussi qui a pris pas mal de poids, et ils imaginent une société, voilà Sam Altman, dans laquelle 80% des personnes, des citoyens n'ont plus de travail. On doit avoir de plus en plus d'énergie pour faire fonctionner des vidéos créées toutes pièces comme celle que l'on voit à l'écran en ce moment de Seedance. Et pour cela, il va falloir faire du sport. Bref, c'est un monde totalement dystopique, mais il vaut mieux s'en prémunir et réfléchir. C'est ce que recommande en tout cas Yoshua Bengio. Je trouve ça intéressant de poser tous ces problèmes sur la table. Et Guillaume, en parlant d'éthique, est-ce qu'il y a une grosse décision à surveiller aujourd'hui? Oui, ça c'est une décision qui doit tomber en fin de journée heure française. C'est Dario Amodei que l'on voit à l'écran, c'est le co-créateur d'Anthropic, vous savez, qui est à l'origine de certains des logiciels qu'on a vus en début de chronique, notamment Cowork ou encore Claude. Il ne veut pas, pour l'instant, totalement collaborer avec le secrétaire de la défense américaine, notamment Pete Hegseth, qui veut, lui, pouvoir avoir accès, lever toutes les barrières éthiques qu'a mis au point Claude et Anthropic, et qui s'est doté d'une constitution. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que les outils d'intelligence artificielle doivent obéir à certaines règles éthiques. Les autorités américaines lui ont demandé de faire sauter ces barrières éthiques. Pour l'instant, il résiste. On va voir quelle va être sa décision ce soir. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une décision courageuse et surtout qui met bien l'éthique et les discussions éthiques au centre de la table. Et c'est très important.